Il va suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs délinquants. On attendait tous la réponse de Gilles, même Marc l'attendait. Marc qui est venu apparemment accompagner... bravo. Merci. Merci ma chérie. Apparemment Daniel, il est tout seul. Ah, il est venu tout seul. Marc est venu tout seul, il repartira bien sûr accompagné de Daniel. Je vous mets un tuk-tuk à disposition devant le studio. Merci. Oui. Donc Jordan Bardella, il dénonce les familles qui ont fait preuve de carence éducative manifeste. S'il te plaît, réponds à la question et arrête de jouer sur les mots. Allez, dépêche-toi. Bah, c'est absurde et dangereux, parce qu'il dénonce ça. Et tous les travailleurs sociaux, tout le monde vous dit que ces familles-là sont des familles qui ont besoin d'être aidées. Ce sont des familles en grande difficulté. Arrête de dire des bêtises. Arrête de dire n'importe quoi. Le monsieur qui est venu la dernière fois, Bouchaïb, qui est super en plus, Bouchaïb, il n'a pas besoin d'être aidé. Il était dépité devant ce qu'avait fait son fils sur la Madame Angèle. Il faut les récompenser, Donc qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtises ? Cyril, il y a énormément de ces familles qui sont en difficulté. Vous l'avez dit, des familles monoparentales. On va supprimer les allocations familiales. L'étape d'après, ces familles n'auront pas d'argent. Étape suivante, elles vont être expulsées de leur logement qu'elles payent avec les allocations familiales. Donc ça veut dire que vous allez... Suspendre. Mais c'est pareil, suspendre. Au bout de 2 mois, le bailleur dira et le loyer. Vous allez mettre à la rue des mères avec leurs enfants et vous allez créer une nouvelle paupérisation. C'est absurde le système. Par ailleurs, je voudrais juste vous dire qu'aujourd'hui en France... Calme-toi. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message très important. Gilles Verdez représente la France de la délinquance. Je suis complètement d'accord. Ça, c'est pas vrai. Non mais si, c'est vrai. Je te le dis, je suis d'accord avec cette personne. Ça fait beaucoup quand même. Écoute, si on jouait à mot de passe avec toi ou à pyramide, on dirait échec, voilà, délinquance, Gilles Verdez. Cyril, en France, les familles sont civilement responsables de leurs enfants. Si vos enfants font des bêtises, vous payez les indemnités. Je suis responsable. Voilà. Donc c'est déjà le cas. Arrête de dire des bêtises. Mais il ne paye pas des indemnités. Tu parles de conneries, tu dis n'importe quoi. Quand un mineur, il a poussé Angèle, espèce d'ormal que tu es. Oui, c'est la famille qui est responsable des indemnités. Arrête un peu. Mais alors, mais c'est pas de bêtises. Donc Cyril, en France, on est déjà frappé au portefeuille. Mais pas du tout. Est-ce que ça règle la délinquance? Non. Mais si, tu dis n'importe quoi. Mais non, je dis la loi. On est civilement responsable. Je te dis la vérité. Les allocations familiales, écoute bien le nom, allocation familiale déjà, c'est une récompense pour ceux qui ont fait des enfants et qui s'en occupent bien. Si tu fais des enfants et que tes enfants sont des délinquants et qu'ils qui commettent des méfaits en France, je suis désolé, tu n'as pas le droit aux allocations familiales. Je vais te dire, tu veux que je te dise ? C'est dans le titre. Droit et devoir. Droit et devoir, c'est tout. Tu ne peux pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. Je suis désolé. Gilles Verdez, une fois de plus, tu es encore à côté de la plaque. On n'en peut plus de toi. Il y a des familles qui ont plusieurs enfants, Cyril. Il y a des familles qui ont plusieurs enfants. Vous les mettez à la rue parce qu'il y a un des enfants qui a fauté. C'est ça que vous voulez. Mais déjà, t'enlèves la part de cet enfant. Ah, mais ça, c'est différent. Mais c'est pas ce qui est prévu. Ouais, c'est bon. Ne crie pas, s'il te plaît. Il y a Daniel à côté. Tu vas faire sonner son sonotone. Oui. Gilles, là où je pourrais te rejoindre, effectivement, c'est que, effectivement, pénalement, aujourd'hui, c'est 2 ans d'emprisonnement pour les parents et 20 000 € d'amende, je crois. Mais ça n'est jamais appliqué. Donc il faudrait que ce soit appliqué pour qu'on n'ait pas à recourir à cette suspension des allocations familiales. On peut appliquer la loi sans avoir besoin de supprimer les allocations familiales. C'est parce qu'elles ont besoin aussi des allocations que les familles vont réagir. Après, je vais te dire, comme je l'ai dit, il y a des cas, et ça nous fend le cœur, de familles et où ils n'y arrivent pas, ils sont dépassés. Mais je vais te dire, le plus grand nombre, pour moi, je suis désolé, je peux te dire que les délinquants mineurs, ils ont peur de leur père, de leur mère. Crois-moi, je peux te dire. Et il y a un autre truc aussi. Il y a aussi les parrains. Oui. Les parrains qui envoient les délinquants faire du trafic de drogue, les délinquants mineurs faire du trafic de drogue, etc. Parce qu'ils disent, de toute façon, eux, ils vont faire le travail pour nous. Derrière, on va leur donner un petit billet et nous, on va récolter le gros du butin. Donc voilà, ça aussi, c'est aussi un truc dans lequel il va falloir se mettre le nez dedans. D'ailleurs, on le voit, Gérald Darmanin a fait l'opération Place Nette. Voilà, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il l'a fait. Je vous le dis, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de délinquants mineurs qui se font embrouiller par des pseudo-parrains
qui les envoient vendre de la drogue à leur place et qui dit de toute façon avec eux on risque rien, t'inquiète pas. De toute façon, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent de toute façon, tu sais quoi, tu vas faire 2 jours, même pas, tu vas être en garde à vue 24 heures et tu vas ressortir le lendemain et tu pourras recommencer. Et c'est pour ça qu'ils prennent des mineurs. Déjà, ça aussi c'est un autre sujet, mais ça il faudra que la justice change aussi pour les mineurs, parce que comme je le dis, les mineurs de 1980, c'est pas les mineurs de 2024. Donc forcément, la justice aujourd'hui n'est plus du tout adaptée, je vous le dis, aux mineurs délinquants. Elle n'est plus du tout adaptée. Aujourd'hui, on le voit ici. J'ai l'impression, moi, que, je vais vous dire, mine de rien, 3 faits de délinquance sur 10 sont commis par des mineurs. Je sais pas les chiffres, mais j'ai l'impression de ce que je sens comme ça, moi, ici. Donc c'est énorme. Je vous dis, c'est inadmissible. D'abord, Gilles Verdez, une fois de plus, tu es dans la France du rien, dans la France qui n'avance pas, dans la France immobile, dans l'immobilisme, et quand on n'avance pas, on recule. Goethe, merci. Oui. Moi ? Oui, bah oui, pas ma mère, derrière. Alors moi, il y a quelques années, j'étais mineure et du coup, ça m'arrivait de faire des bêtises. Et c'est vrai que quand les sanctions elles touchaient que moi, je m'en foutais un peu. Et quand ça touchait à mes parents, j'avais trop peur. Voilà. Et même, par exemple, vu comment mes parents, ils aimaient les allocations familiales, si on leur enlevait, alors là, j'allais me faire défoncer. Hein. J'avais jamais osé faire quelque chose. C'est vrai que moi, je te parle de mon expérience. Non, et puis, Gilles, tu as dit qu'il faut appliquer la loi. Mais elle n'est pas appliquée, la loi. Oui. Les peines, d'abord, ne sont pas dissuasives, déjà. Et puis, entre le temps du méfait qu'il y a eu, entre la condamnation et l'application de la peine, il y a un laps de temps qui est beaucoup trop grand. Tu vois, le mec, il fait un truc, une connerie, il est en garde à vue, on le libère. Et après, il sera jugé dans 6 mois. Mais dans 6 mois, le mec, tout le monde a oublié. Enfin, je veux dire, c'est rien, c'est n'importe quoi. Là, il y a un vrai problème auquel, j'espère, M. Dupond-Moretti va s'attaquer. Oula. J'espère, j'ai dit. J'espère. Non, parce que... Mais il a prévu de durcir l'article 227. Ben oui, mais le premier article existe déjà, il n'est pas appliqué. On est en 2024, ça va un ministre... Mais oui. Ça fait combien de temps qu'il est ministre, Éric Dupond-Moretti ? Non, mais c'est pas ça. Il y a déjà une loi qui existe et qui n'est pas appliquée. C'est simple. Il va durcir la loi, sauf que la loi déjà elle existe. n'est jamais appliquée. Donc c'est une annonce électorale. Parce qu'il voit bien qu'évidemment les gens ont envie de voter pour le RN parce que le RN dit qu'il fera ça. Donc c'est de la poudre aux yeux. Ça ne sert à rien. Qu'on fasse appliquer cette loi qui existe, ça suffit largement. Jean-Michel, est-ce que tu veux répondre à Gilles Verdez ? Non, mais une fois de plus, il me sidère parce que c'est une fois de plus les arguments, genre c'est trop compliqué, c'est difficile. Voilà, mais faut oublier cette théologie qui fait que c'est trop difficile, c'est des cas par cas. Non, il y a des méthodes simples. Alors il y aura des dommages collatéraux. Ah oui, voilà. Mais voilà, vous laissez les familles entières à la rue, c'est ça. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Il a dit tout à l'heure au cas par cas. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. C'est un dommage collatéral. Chaque mesure ne peut pas convenir à 100% des Français. On peut mettre un système en place aussi où les parents qui se sentent dépassés par leurs enfants se signalent d'eux-mêmes aux services sociaux. À ce moment-là, on ne le retire pas. Mais ça n'arrive jamais. Et comment tu peux justifier que des parents laissent leurs enfants dehors à 2h du matin ? Parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils sont en perte d'autorité. Mais non, parce qu'ils sont parce qu'ils s'en foutent. C'est pas la majorité. Crois-moi, ça n'est pas la majorité. Et c'est une insulte pour ceux qui éduquent bien leurs enfants et même les mamans seules. Exactement. Il y a plein de mamans seules qui éduquent leurs enfants très bien. Je suis désolé, elle a raison, Géraldine. Bien sûr. Arrête de dire d'énormes bêtises comme ça. Tu dis encore toujours des bêtises. Tu sais quoi ? Tu es en train de faire des minorités. Hein, c'est ça. Tu parles de cas mineurs et tu essaies d'en faire des généralités. Alors avec des gens comme toi, on n'avancera jamais. Écoute-moi bien. Pour l'instant, va chez le coiffeur et après tu verras ton avis. Et ça serait mieux de retirer à ceux qui ne le méritent pas pour donner plus à ceux qui méritent. Ça serait bien sûr. Je suis complètement d'accord. Mais moi, quand je vois des familles des mères seules qui élèvent leurs enfants, qui travaillent bien à l'école, qui sont incroyables. Et moi, je vois des dames de ménage qui sont toutes seules, qui travaillent, qui font parfois 3 foyers pour essayer de s'en sortir et qui payent des études à leurs enfants, qui eux, elles ne font rien, les pauvres, elles ne font que travailler. Et elles, tu veux que je te dise, elles gagnent. Et je suis désolé, pour moi, elles doivent gagner plus. Ah oui. Je suis désolé. Moi, il y a moi, je te dis, je suis pour la France du mérite. Voilà. Toi, tu es pour la France de l'assistanat. Tu es pour la France de l'assistanat. Arrête de dire que tu es d'accord avec moi. Oui. Dans toutes les mesures dont tu parles, tu es tout. Mais ne dis pas de bêtises. Tu dis des bêtises. Il faut défendre les familles monoparentales, je suis d'accord avec vous. Arrête un peu, arrête un peu. Mais pas dans l'absolu, c'est exemplaire. Mais il comprend rien de ce que je dis. Oh là là. Qui êtes-vous pour juger qu'une famille éduque bien ou pas ? Il veut aider tout le monde. Un enfant délinquant, t'es pas exemplaire. Tu n'es pas exactement. T'es un enfant délinquant. Si vous l'éduquez bien et qu'il devient délinquant parce qu'il y a un mauvais entourage, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Là, vous êtes. Est-ce qu'on peut revoir le sondage, s'il vous plaît, pour mettre dans la gueule de Verdez ? Merci. Ça monte depuis que tu parles. Bien sûr, mais dès qu'il parle, de toute façon, ça monte. Non, sans rigoler. 91% des Français sont des cons. Je veux dire, bah oui, 91% des Français. On est tous cons. Mais il ne dit que des bêtises. Non, mais le problème, c'est que ça a été dit par Jordan Bardella, en fait. Bien sûr, c'est ça. Ça aurait été Mélenchon qui l'aurait dit. Si Mélenchon l'avait dit, il aurait dit que c'était extraordinaire. Nouvelle référence à
me va. Hein. Non, mais elle n'a pas dit que c'était une nouvelle référence. Elle vient de dire tout a été dit, donc il l'avait déjà. Oui, non, mais le problème, c'est que quand il y a un constat qui est implacable sur la violence inouïe aujourd'hui des mineurs, en fait, on doit trouver des solutions. Bien sûr. Mais Gilles Verdez ne trouve aucune solution à rien. La seule solution qu'il trouve, c'est d'essayer de dire des bêtises. D'essayer de reculer. Il est en moonwalk perpétuel. Non, mais sans rigoler, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas le principe même d'une démocratie que de faire des lois qui correspondent à ce que veulent les Français? Exactement. 90%. Bravo. Bah oui. Bravo. Toi, tu veux faire une loi qui correspond à 10% des Français. Mais ça va pas. C'est exactement ça. Mais c'est sa France. Il ne dit que des bêtises. Moi, je vais vous dire, le gars qui en 2027 va être pour la France du mérite, je vous dis, c'est pour moi la clé. Les Français, ils en ont marre d'être pris pour des guignols. Je vous le dis, ils en ont marre. Ils en ont marre de travailler toute la journée, d'être en difficulté, de s'occuper des enfants, de ne plus avoir de loisirs, et de se dire qu'il y a des mecs comme Gilles Verdez, comme ceux que tu défends, hein, qui sont des assistés. Moi ? Oui, tu les défends, bien sûr tu les défends. Arrête. Qui sont des assistés que tu défends à longueur de journée et qui s'en sortent mieux que ceux qui travaillent et qui se font chier à avoir plusieurs boulots et qui se font chier pour aider leurs enfants à faire des études, à avoir des cadeaux et à pouvoir vivre une vie correcte. Donc je peux te dire, les gens comme toi, Gilles Verdez, tu sais quoi ? Tu es la LFI. Tu es tout ce que dit la LFI, c'est-à-dire qu'ils veulent faire plaisir à tout le monde. Et je vais te dire, maintenant en plus, la LFI, ils ont trouvé un nouveau truc qui est fou, tu vois. C'est l'antisémitisme électoral. Maintenant, non mais c'est vrai. Maintenant, c'est un nouveau truc aussi maintenant. Ils deviennent antisémites pour être élus. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Tu veux que je te dise comme dans toutes leurs mesures. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne savent même pas. Ils sont au gré du vent. Et ils disent, ah tiens, là il y a une brèche. Comme là, personne n'y va. Ah bah qui, les mecs, qui est antisémite comme parti personne, ah bah on va y aller alors, maintenant. Vous voyez ou pas? Le RN, non, le FN c'est fini, donc c'est le RN maintenant, donc ouais, bon, ils sont plus là-dessus, bah on va y aller nous, d'accord? Bah les mecs, vous allez voir. Et tu sais quoi? Tu es... Ah non, mais ne me mêlez pas. Non, mais pas là-dessus. Pas ça, non, ne me mêlez pas à ça, Cyril. Non, je ne te mêle pas à ça. L'antisémitisme électoral que j'ai jamais, j'ai toujours défendu. Je sais. Bon, okay. Je te parle juste de... Tu essaies de faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous dire, la priorité, c'est de faire plaisir et d'aider ceux qui travaillent. Les agriculteurs, les infirmières, les professeurs, les femmes de ménage, les gens qui sont dans l'entretien, qui font je vous dis, les travailleurs indépendants, les entreprises, les petites entreprises qui n'arrivent pas à s'en sortir, les commerçants qui s'en sortent pas parce qu'ils ont des charges qui sont impossibles à assumer. Donc voilà, c'est ça, la priorité, c'est ça. C'est pas ce que tu racontes toi, avec des gens qui ne foutent rien, qui ont leurs enfants dehors, hein, et leurs enfants qui commettent des délits. Je te le dis, ces gens-là, pour l'instant, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité pour les aider en France. Crois-moi, d'accord? Donc, je veux te dire, tu dis d'énormes bêtises, et une fois de plus, tu représentes la France de l'échec. Excuse-moi.